La hausse du niveau de la mer est une menace bien réelle et imminente dans plusieurs endroits sur Terre. Alimentée principalement par la fonte des glaciers et des calottes polaires, ainsi que par l'expansion thermique des océans due au réchauffement climatique, cette élévation pose des risques significatifs pour les zones côtières et les écosystèmes. Selon les études scientifiques, les projections d'élévation du niveau de la mer varient entre 25 cm et 1 mètre d'ici 2100. Et les conséquences sont déjà nombreuses. Érosion, inondations, salinisation des terres agricoles et réfugiés climatiques sont autant de défis auxquels l'humanité doit faire face. Mais qu'adviendrait-il si les glaciers disparaissaient totalement? Quel serait l'impact de leur fonte sur la montée des océans qui est déjà commencée? Aujourd'hui, nous allons découvrir les conséquences de cette hausse et quelles seraient les solutions pour la ralentir ou la stopper. La disparition complète des glaciers aurait des conséquences dévastatrices sur la planète. Les glaciers, en tant que réservoirs d'eau douce, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et dans l'approvisionnement en eau pour des millions de personnes. Leur fonte complète entraînerait une élévation du niveau des océans de plusieurs dizaines de mètres, submergeant des villes côtières, effaçant des îles entières de la carte et forçant des millions de personnes à se déplacer. En plus de la perte d'habitat pour les populations humaines, la fonte des glaciers perturberait gravement les écosystèmes. Les espèces animales et végétales qui dépendent des environnements glaciaires et polaires seraient confrontées à l'extinction, tandis que les écosystèmes marins et d'eau douce subiraient des transformations profondes. La salinisation des nappes phréatiques rendrait de vastes zones agricoles impropres à la culture, exacerbant les crises alimentaires. Les rivières et les lacs alimentés par la fonte des glaciers pourraient s'assécher, privant des régions entières de leur principale source d'eau. La perte des glaciers affecterait également le climat global, réduisant l'albédo terrestre, c'est-à-dire la capacité de la Terre à réfléchir la lumière du Soleil, ce qui pourrait accélérer encore davantage le réchauffement climatique. Malheureusement, depuis les 50 dernières années, l'accélération de la hausse du niveau de la mer et de la fonte des glaciers est déjà en marche. Cette tendance inquiétante est en grande partie due à l'augmentation des températures mondiales causée par les émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, des milliards de tonnes de glace disparaissent des calottes polaires et des glaciers de montagne, contribuant de manière significative à l'élévation du niveau des océans. Les impacts de cette fonte sont visibles dans de nombreuses régions du monde. Les zones côtières subissent des inondations plus fréquentes, menaçant les infrastructures et les habitations. Les États insulaires comme les Maldives et Tuvalu sont particulièrement vulnérables avec certaines îles déjà en train de disparaître. Dans les régions arctiques, la fonte des glaciers expose des terres auparavant gelées, libérant du méthane emprisonné dans le pergélisol, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le dioxyde de carbone, ce qui accélère encore davantage le changement climatique. Les étés plus chauds que la moyenne font disparaître les glaciers de montagne plus rapidement que la neige hivernale peut les reconstituer. C'est ce qui explique la disparité entre l'évaporation des océans et le ruissellement qui provoque l'augmentation du niveau des mers. Et les glaciers du monde entier fondent à une vitesse alarmante. Puisque sa température augmente, l'eau se dilate. Près de 50% de la hausse du niveau de la mer dans les 25 dernières années sont attribuables au réchauffement des océans, puisque l'eau prend plus de place. L'impact de la dilatation thermique des océans est un phénomène souvent sous-estimé, mais il joue un rôle crucial dans l'élévation du niveau de la mer. Au Canada, la température moyenne se réchauffe de 1,7 degrés Celsius par rapport à ce qu'elle était il y a 70 ans. Cela correspond à 2 fois la moyenne mondiale de 0,8 degrés Celsius.
Dans l'Arctique canadien, la moyenne est de 2 degrés Celsius. D'ici le milieu du 21e siècle, il se peut que la plupart des régions maritimes du Grand Nord canadien soient privées de glace 1 mois ou plus chaque année. Sur les côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada, par exemple, on prévoit que le niveau de la mer devrait augmenter de 75 à 100 cm d'ici 2100. À Halifax, l'administration municipale oblige maintenant la construction des bâtiments résidentiels du littoral à au moins 3,8 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer pour tenir compte des sautes d'humeur des marées. La Terre se réchauffe plus rapidement qu'auparavant. De 1901 à 2010, la moyenne mondiale du niveau des océans a gagné près de 20 cm. Or, 75 % de ce regain s'est produit dans les 40 dernières années. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, la hausse du niveau de la mer aura un profond retentissement sur les zones habitées de la planète. À long terme, si aucune mesure n'est prise pour freiner le réchauffement climatique et ralentir la fonte des glaciers, le visage de la Terre pourrait être radicalement transformé. Des régions entières pourraient devenir inhabitables, forçant des migrations massives et exacerbant les tensions géopolitiques. Les écosystèmes pourraient ne pas s'adapter assez rapidement aux changements rapides, entraînant des pertes massives de biodiversité. Seulement au Canada, c'est plus de 6,5 millions de personnes qui habitent les zones du littoral menacées par la hausse du niveau des mers. Les infrastructures essentielles telles que les routes, les ponts et les réseaux de distribution d'eau et d'électricité pourraient être gravement endommagés, compromettant la sécurité et la qualité de vie de millions de personnes. À l'échelle mondiale, les grandes villes comme New York, Miami, Shanghai et Mumbai sont également en première ligne face à la menace de la montée des eaux. Les prévisions actuelles indiquent que certaines de ces métropoles pourraient être partiellement submergées d'ici la fin du siècle si les tendances actuelles se poursuivent. Les gouvernements et les collectivités doivent dès maintenant investir dans des stratégies d'adaptation pour atténuer les impacts de la montée des eaux. Cela inclut la construction de digues et de barrières anti-inondation, la restauration de zones humides qui servent de tampons naturels contre les tempêtes, ainsi que la planification de la relocalisation des communautés les plus vulnérables. Cependant, ces mesures d'adaptation, bien que nécessaires, ne suffiront pas à elles seules. La réduction des émissions de gaz à effet de serre reste la priorité absolue pour ralentir la fonte des glaciers et limiter la hausse du niveau de la mer. Les accords internationaux, tels que l'Accord de Paris, sont essentiels pour coordonner les efforts mondiaux et fixer des objectifs ambitieux pour la réduction des émissions. De plus, la transition vers une économie plus verte, favorisant les énergies renouvelables et les technologies propres, est cruciale pour garantir un avenir durable. La menace posée par la hausse du niveau de la mer est un défi colossal pour l'humanité. Les impacts se font déjà sentir et si nous ne prenons pas de mesures rapides et décisives, les conséquences seront dévastatrices pour notre planète et pour les générations futures. Le sort de millions de personnes et la préservation des écosystèmes terrestres et marins dépendent de notre capacité collective à relever ce défi climatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si comme d'habitude, la science et la géographie vous passionnent, restez à l'affût pour d'autres épisodes et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne.